Dans cette vidéo, je vais te montrer comment appliquer des techniques d'éclairage, de cinéma et de photographie à tes créations d'images par intelligence artificielle. Et je vais m'appuyer pour ça sur le nouveau modèle de Leonardo, qui est le modèle Kino, qui permet un rendu hyper réalistique. Donc Leonardo vient de sortir ce modèle, Leonardo Kino XL, qui est un modèle qui est dédié à la sortie d'images au format cinéma. C'est-à-dire il est vraiment réglé pour avoir des images qui sont hyper bien travaillées avec un photoréalisme qui est excellent. Et aussi, comme il est indiqué ici dans le descriptif, il est fait pour des formats 16 neuvième et il n'a pas besoin de négatif prompt, ce qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer deux, trois trucs que j'ai fait avec. Donc voilà mon feed. Regardez, donc là on a déjà ici, hop, la photo d'une jeune femme. Moi je trouve que le rendu il est complètement dingue. Regardez le grain de la peau, etc. On voit des petites rides. Bon, c'est parfois un peu digitalisé, etc. Mais ça c'est brut. On peut encore faire un upscale dessus. Donc je trouve que déjà le rendu est plutôt cool. Ici, je me suis amusé à faire une macro sur une fourmi. Hop. Vous voyez, le niveau de détail est juste dingue. Hein. Il y a un effet de flou, un effet de profondeur. Enfin, vraiment pas grand-chose à redire. Ici, hop, un vaisseau spatial. Hop. Donc pareil, alors peut-être qu'il faudra encore un petit peu plus de structure, mais voilà, globalement, l'image, elle est, on dirait la promesse, elle est tenue. Hein, pour moi, on dirait du cinéma. En parlant de cinéma, j'ai mis ici, j'ai fait une photo de Deadpool, hop. Donc vous voyez bah pareil, on a la texture, on a l'éclairage, on a tout ça. Donc c'est ce modèle-là qui m'a envie de travailler un peu les techniques de photographie de cinéma, d'en apprendre puisque je suis pas du tout un pro, et de les appliquer à la création d'images par intelligence artificielle. Donc c'est parti, on va voir toutes les techniques d'éclairage. L'éclairage en 3 points, c'est un éclairage avec 3 lumières différentes. On a d'abord la key light, ou la lumière principale. Elle éclaire le sujet, elle constitue la principale source de lumière. Ensuite, on a la fill light, qui elle aussi est placée devant le sujet. C'est une lumière d'appoint, et en fait, elle vient atténuer les ombres créées par la lumière principale. Donc, elle est en général un peu moins forte, et elle vient donc atténuer l'éclairage fort de la première key light. Ensuite, on a la backlight qui se place derrière le sujet et donc elle éclaire l'arrière du sujet. Donc, et parfois, on ajoute encore un éclairage supplémentaire sur l'arrière-plan afin d'accentuer cet effet. On peut aussi alterner les couleurs, donc avoir des couleurs chaudes et des couleurs froides pour créer un contraste encore plus fort, ou alors même carrément des couleurs différentes. C'est le cas souvent au cinéma. Si vous regardez un film comme John Wick, il y a souvent du rose et du bleu pâle dans les éclairages. Donc sur Leonardo, je vais sur la génération d'images. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser cette fonctionnalité qui permet de générer des prompts. Moi, ce que je veux simplement, c'est vraiment faire le focus ici sur la lumière. Euh, et du coup, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le reste du prompt. Donc là, je mets le portrait d'un homme, et donc je vais mettre lighting. Je vais mettre, pardon. Donc voilà. Donc le portrait d'un homme, éclairage en 3 points, et je lui dis, vas-y, génère-moi un prompt. Donc je vais prendre le premier, je vérifie simplement. Donc on a ici illuminé par la chaleur de glow des 3 points. Ok. Suppose this. Voilà. Je vais prendre plutôt celui-là. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment cette expression l'anglais expertly lit by 3-point lighting. Donc en gros, éclairé en lumière 3 points par quelqu'un d'expert. Donc c'est ça que je vais prendre. Je vais le coller ici. Alors j'utilise le modèle Leonardo Kino pour un rendu photo vraiment sympa. Et là, je vais prendre également la photographie. On génère, en plus, c'est plus rapide en général. Voilà. Donc celle-ci,
celle-ci est très, très explicite. Donc vous voyez ici, on a ce côté-là qui est bien éclairé par la key light. Celui-là, un peu adouci, l'ombre est un peu adoucie par une deuxième lumière. Et on appelle ça l'effet Rembrandt, d'avoir ici ce petit triangle-là allumé. Mais là, ici, on voit, donc ici, on a à l'arrière, une lumière arrière qui vient éclairer ici l'épaule et également la partie des cheveux, là, ici. Alors maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de John Wick. Et ben, on va essayer de faire la même chose. Donc, je garde le portrait d'un homme. Donc, je reprends l'idée de tout à l'heure. Donc, le portrait d'un homme, éclairage en 3 points. Et là, je vais lui indiquer que la key light doit être bleu turquoise et la backlight doit être rose. Donc, le portrait d'un homme, éclairage en 3 points. La lumière principale est bleu turquoise et claire. Et la backlight, c'est rose et glowing, donc elle brille. Voilà. Donc, je fais ici une idéation. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, celle-là a l'air pas mal. Bon, je vais tenter ça. Ce que je vais faire, je fais ça. Et cette fois, je vais mettre alchimie. Parce que j'ai envie d'un bon rendu. Je vais mettre photographie ici. Et je vais limiter à 3. Hop, ok. C'est parti. Donc, voilà le rendu. Donc, vous voyez, il a bien écouté. Donc, backlight rose turquoise. Éclairage bleu sur le côté. Alors, j'essaie de mettre à côté une photo de prise sur John Wick. Et vous verrez que c'est un peu ces lumières-là qu'on voit. Donc là, sauf que ici, j'ai plutôt l'impression... Voilà. Ouais. Donc là, il a plutôt inversé. Il a mis la fill light en bleu. Et là, on a bien ici ce que je lui ai demandé. La key light en bleu turquoise, donc lumière principale. Il a pris une lumière chaude ici pour le fil. Et derrière, il a mis il a bien pris le rose comme je voulais. Donc, éclairage en 3 points, c'est une technique basique, que ce soit au cinéma, en photo, enfin basique ou classique, on va dire plutôt. Et on peut jouer aussi bien avec la force des lumières que la couleur, pour faire un rendu comme celui qu'on voit en haut. Alors, il existe plein d'autres techniques d'éclairage. Là, on va tester le backlight, c'est-à-dire que le sujet n'est éclairé que par l'arrière. Donc, on va taper portrait d'une femme éclairée par derrière. De la même manière, je vais le rentrer ici. On va faire une petite idéation. J'ai demandé plusieurs idées de prompt. Je vais prendre celui-ci, mais je vais quand même juste le modifier un petit peu. Je vais enlever toute la partie illuminée par une lumière douce et ethereal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je sais par contre que ça a un gros impact sur l'image. Donc voilà, moi je veux juste vous montrer le backlight. Ce que je vais faire ici, c'est que oui, voilà, j'ai enlevé alchimie. J'ai bien mis le ratio qui est demandé sur le thème Leonardo, pardon, le modèle Leonardo Kino. Comme ça me permet de générer que 6 crédits. On va voir la qualité. Donc voilà, voilà ce que je cherchais à faire. Donc là, vous voyez, c'est une jeune femme. Et l'éclairage, on voit bien que l'éclairage est par derrière. En général, on met un petit réflecteur devant pour éclairer quand même le visage. Voilà. Il y a plein de techniques. J'en ai listé plein ici sur ma base de données. Vous trouverez le lien en commentaire, enfin dans le descriptif. Faut tester, il y en a énormément. J'ai commencé à tester, j'ai commencé à mettre des exemples. On peut par exemple ici, donc je vois ici lit by candlelight, donc éclairé par une bougie. On a également éclairé par la lune, hop. Donc tout ça c'est des... Donc, je vous montre, j'en génère plusieurs d'affilée, hein. Donc voilà, éclairage à la bougie. Alors on pourrait demander de masquer la bougie. L'idée, c'est surtout d'avoir ce type de lumière et ce type d'ombre sur le visage. Hop, donc franchement, le rendu, il est juste dingue. Ici, éclairé par la lune. Alors bon, il n'y a pas que la lune a priori. Hop, donc celui-là marche peut-être un peu moins bien.
Je vais vous montrer une autre technique, par exemple, c'est le low key lighting et également le high key. Low key, en fait, ça va accentuer les ombres et créer plutôt du contraste, tandis que le high key va être plus dans le suréclairage et donc l'atténuation de tout ce qui est relief. Donc voilà, en bas, pardon, on a le high key, donc vous voyez ici des ombres assez fortes, assez marquées. Hop. Et là, on est sur le high key, et donc là, pour le coup, on a quasiment plus d'ombre. Vous voyez. Hop. Ici, là, on en a un tout petit peu, mais voilà, l'idée c'est ça. Donc il y a tout un tas de mots-clés comme ça qui permettent de bien gérer la lumière. Je vais quand même en montrer 2-3 autres. Donc là, j'ai rajouté une femme sur la plage pendant la golden hour. Donc la golden hour, c'est en fait le coucher de soleil, et donc qui donne une lumière jaune très forte, qui est magnifique. Et voilà. Donc ici, vous voyez, éclairage jaune, enfin on donne une lumière très, très, très dorée à l'image. En plus d'appliquer des techniques de photographie, on va pouvoir également ajouter des effets. Je vais vous en montrer deux. Il y a d'abord le lens flare, vous savez, c'est des espèces de taches de lumière qui sont liées à l'objectif. Hop, donc je vais aller ici sur la génération de prompt, et je mets simplement photo of a woman, lens flare. Alors on va prendre celui-là, on va prendre le deuxième. Hop, donc the lens flare dances across the photo, nanana. Hop, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc c'est effectivement ces effets-là. Donc on voit en fait c'est la lumière qui est visible à partir, en tout cas qui crée un effet avec l'objectif. Donc on peut ajouter ces éléments-là, et on va en mettre un autre qui est l'effet bokeh. Donc je lui propose l'idée Portrait of a Man Strong Bokeh Effect. On va voir ce qu'il me propose. Donc le bokeh, en fait, c'est quand la lumière devient une tache lumineuse en fond de photographie. Ok, on va essayer le premier. Donc Rugged Man with piercing blue eyes stands tall again, a backdrop of vibrant bokeh light. Voilà, et donc il a bien fait sur les trois. Donc vous voyez ici derrière, en fait, que les lumières deviennent floues, et donc ça vient apporter de la profondeur à l'image. Voilà, comme ici par exemple. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, il y a énormément de choses à tester. L'idée à retenir, c'est qu'on peut appliquer des styles et des effets de photographie et des techniques à la génération d'images par intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça vraiment cool, parce que non seulement ça force à apprendre, moi je découvre plein de choses, je m'éclate comme un petit fou, et également ça permet, toujours pareil, d'avoir le contrôle sur l'image, et pas simplement de subir ce que va décider l'IA. Donc avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous êtes capable d'aller chercher des nouvelles techniques d'éclairage, mettre de la couleur dans la lumière, rajouter des petits effets, etc. Donc voilà, plein de choses super sympas. Il y a plein de thèmes sur ce sujet-là, et je reviendrai avec d'autres vidéos bientôt.